L'inconnu du portrait, de Camille de Peretti, lu par Mathieu Buscato. Pour que ça brille, faut cracher. Le môme ouvrait de grands yeux ahuris. Il devait avoir dans les 12 ans, le teint livide sous la crasse qui maculait son visage. Cracher sur leurs chaussures, tu te fous de moi? Isidore ne se démonta pas. Faut cracher, je te dis, ils adorent ça. Isidore avait une manière bien à lui, pas un long jet de salive, mais des mouvements de bouche. Pft, pft, pft. Il expulsait ses crachats comme autant de petites billes qui s'en allaient crever baveuses sur le cuir. Quelque chose de tonique, de pas dégoûtant. 2 ans qu'il était cireur et qu'il campait sa chaise, sa boîte et son bidon contre les grilles du parc de Bowling Green. Des grilles en fer forgé bien serrées, hérissées de piques. Ce n'était pas le pire des petits boulots. 10 cents pour un cirage en bonne et due forme. La plupart de ses clients étaient généreux. Certains lui donnaient même le double, ce qui faisait peut-être de lui l'un des cireurs de chaussures les mieux payés de la ville. « C'est quoi ton vrai prénom ?»« Gabriel. »« Et pourquoi tout le monde t'appelle Boba ?»« Je sais pas. » Isidore se demanda si le môme serait à la hauteur. Pour fabriquer son cirage, il mélangeait de la cire d'abeille avec des paillettes de savon, de l'essence de térébenthine et de l'eau bouillante, et un peu de jus de betterave pour que ça brille. Il n'avait donné son truc à personne. Son pote Ben, lui, faisait ça avec des peaux de banane. C'était Monsieur Schmitt qui leur refilait les vieux chiffons. Mais pour lustrer, il fallait cracher. Rien à dire. 5 minutes par paire aux heures de pointe, avant l'ouverture et après la fermeture de la bourse, il pouvait se faire jusqu'à 10 paires de l'heure. Quand on savait qu'un bon ouvrier était payé 20 $ la semaine. Fais le calcul. Je tourne à 30 paires par jour, c'est-à-dire 3, parfois 4 $ la journée avec les seigneurs. Ça fait 18 $ par semaine, mec. Isidore se faisait un peu mousser. Mais pour un gamin comme Boba, même 16 $ par semaine aurait représenté une somme énorme. Ouais, enfin, c'est l'emplacement qui veut ça. Le secret d'Isidore, c'était d'afficher un air toujours content et enjoué, et de leur parler. Quand il souriait, ses yeux bleus brillaient d'intelligence. « Comment ça va aujourd'hui, monsieur? Comment ça va les affaires ?» Il avait une bonne frimousse, heureusement, parce qu'à 19 ans, il était vraiment trop vieux pour ce métier. Isidore n'était pas du genre à élaborer des plans. Il inventait sa vie à mesure qu'il avançait, et cette spontanéité lui avait sauvé la mise plus d'une fois. La débrouillardise, quoi. Et puis il savait encaisser des coups et repartir sans moufter. C'était pas de bol. Ses clients, les messieurs en chapeau haut de forme et pantalons à pince, pensaient la même chose. Quel gâchis qu'un gamin comme ça ne fasse pas mieux que cireur de chaussures. C'était pour l'emplacement qu'Isidore avait eu de la chance. Il s'était installé pile au moment où celui qui cirait les chaussures de Bowling Park était parti, et personne ne lui avait demandé comment il avait eu la place et s'il y avait eu un arrangement. Tous les mômes qui se lançaient dans ce métier le savaient. Les trottoirs étaient la propriété de ceux qui les gardaient. Isidore avait été élevé à la dure. Il n'avait eu droit ni aux caresses ni aux caprices. Il n'était pas de ceux qui poussaient un petit voilier sur le lac de Central Park avec des nounous enrubannés pour les surveiller. « Comment ça va aujourd'hui, monsieur? Comment ça va les affaires ?» L'homme tendit son pied à Isidore. Il n'était pas un régulier, mais portait le col blanc et la cravate à larges rayures de ceux qui travaillaient dans le secteur. Isidore se mit immédiatement à l'ouvrage. Du nerf, de l'énergie. Les banquiers de Wall Street aimaient ça. « Les affaires, c'est le beau fixe, mon garçon. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous avez du RCA? » « Oui, mon garçon, mais oui. Tu t'intéresses aux innovations technologiques? »« Je m'intéresse à tout, monsieur. » Boba regarda Isidore avec des yeux de merlan frit. Il n'avait aucune idée de ce que c'était le RCA, alors que c'était la crème de la crème. Certains disaient qu'un jour, on pourrait mettre des postes de radio dans les voitures. Et tous les clients d'Isidore en avaient acheté. Du RCA. Et du Coca-Cola. Parce qu'avec la prohibition de l'alcool, l'action Coca avait pris 25% en un mois. Est-ce que Boba pourrait le remplacer? Il faudrait bien. De toute façon, Isidore ne voulait plus être cireur, c'était décidé. À cause de Lot.